Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Bien écoutez, allons-y avec le mur, la vue du mur pour commencer. Bon, on dirait qu'il y a quelqu'un ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « J'espère que ce n'est pas fini ». Bon. J'ai eu l'impression de rencontrer l'énergie rapidement du masculin. Continuons, on verra bien. On attend quoi? On attend l'arrivée de la fin. Il y a quelqu'un qui a peur réellement que ce soit terminé. Je ne sais pas ce que ça vous dit pour l'instant, on verra bien. On dirait qu'on n'a plus de temps à perdre, ça brasse, il y a orage dans l'air. Ici, on me présente quoi? Le bar. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec le bar? Terrain de jeu. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer. Qui aurait une décision à prendre. L'infirmière ici nous dit quoi? On verra bien. Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Un choix à faire. On fait face à la bête en colère, la bête enragée qui a peur, qui se sent menacée. Ici, il y a la vue de la classe, l'école, et on va s'éloigner d'une personne parce que quelqu'un a appris ses leçons. On dirait ici que la bête, et on n'en veut plus de la bête, là. C'est pas compliqué. Il y a quelqu'un ici qui joue sur les peurs, les menaces. Ici, on pourrait me présenter une personne qui est dans, je ne sais pas, dans l'enseignement ou on peut être soit du côté soit du côté des étudiants comme du côté de l'enseignant. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus recevoir tes enseignements. Il y a quelqu'un qui ne veut plus être guidé par toi. Il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui va prendre une nouvelle route. Il y a un départ. Il y a quelqu'un qui se prépare à partir. Il y a orage, là, ici. On n'a pas de temps à perdre. Il y a quelqu'un qui va sortir de la tente, là. Attendez. On le sent que la fin est proche. Le mur est proche. On le sait. Là, ça brasse. Donnez-moi une minute. Il y a l'infirmière ici qui bloque un terrain de jeu, ne veut plus jouer à ton jeu. Je ne sais pas qui est cette femme. Cette personne, on pourrait dire cette personne parce que je n'ai pas de carte qui me parle d'infirmier, donc on pourrait dire cette personne qui ne veut plus jouer à ton jeu. Ici, on avait peut-être tendance à fuir ce que l'on vivait à l'intérieur de soi dans la consommation d'alcool, de stupéfiants ou autres. On sort, ou il n'y a rien de mal à sortir, là. Ce n'est pas le but là, de ce que je veux dire. Ici, je veux plutôt dire qu'il y a une personne qui ne veut plus jouer à un certain jeu. On verra bien. On avait peut-être tendance à fuir ce que l'on vivait à l'intérieur de soi, à fuir notre réalité dans l'alcool. Donc, on ne réglait pas le problème. On le fuyait. Là, ici, il y a quelqu'un qui a une décision difficile à prendre, un choix à faire. On a la bête devant nous, là, qui nous crie après, qui se fait menaçante, agressante, qui a peur, qui se sent menacée. Et là, il y a quelqu'un qui dit « Ah, bye, ciao, je n'ai assez ». On verra bien. Continuons notre histoire. OK, je pense qu'il y a plusieurs messages. Allons-y. Avec le mur, la vue du mur. On sent là, que la fin est proche. Et ça brasse. Le mur approche. Quelqu'un a peur. S'accrocher. On s'accroche. On s'accroche. La fin arrive. Le mur approche. Le mur représente quoi? La limite. Une limite. Quand on dit qu'on est face à un mur, c'est qu'on est face à quelqu'un qui ne veut pas changer,
qui a peur de changer, qui a peur, ou qui ne veut pas, pour ses raisons personnelles, changer. Il y a une résistance au changement. Donc, on peut rester là, planté devant le mur, et attendre que quelque chose se passe, comme on peut décider de se retourner et de se frayer un nouveau chemin, emprunter une nouvelle route, ou je ne sais pas, moi. Je ne sais pas non plus ce qu'il y a derrière ce mur de briques. Ici, mur de béton. Bon, ici, c'est la clôture. Bon, donc, à vous de voir. Allons-y, s'accrocher. Donc, on peut rester là, à observer le mur et attendre que quelque chose se passe. Il y a quelqu'un qui a peur en cette guidance, je le perçois. Je perçois la peur. On attend quoi, là? Que quelque chose arrive à sa fin, on attend l'arrivée de... Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui va sortir bientôt de l'attente. Le temps, on dirait qu'on n'a plus de temps, là. Le temps presse. Il y a orage dans l'air. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. À quoi? À perdre, à quoi? Il y a l'énergie d'un conflit en cette guidance. C'est l'orage. On n'a plus de temps. Là. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, je n'ai plus le temps, là, je dois partir. Je n'ai plus de temps, là, je dois partir. » Continuons. Je vais demander une carte sur la vue de la montre et du calendrier. On dirait qu'on a un rendez-vous quelque part. On a un rendez-vous. Quelqu'un est attendu. En même temps, il y a de la peur. Je la ressens, la peur, dans l'air. On dirait qu'il faut se presser, qu'il faut faire vite. Attendez, on n'a plus de temps à perdre. Il nous manque du temps. On a besoin de temps. On a peur de quelque chose. Quelque chose qui arrive là, à sa fin. Là. On s'en va vers un changement. Attendez, sur le temps, embarrassé par le temps. Embarrassé. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Si le message ne fait pas écho, laissez-le circuler. S'il ne fait pas écho en vous, embarrassé par le temps. Je le ressens aussi. Ici, ça brasse. Intempéries, éclairs, tonnerre, pluie abondante. Allons-y, allons visiter ce qui se passe là. Oups! Humilié. Ah, je vous le dis, là, la bête est tout près. Il y a quelqu'un ici qui peut te dénigrer, te dévaloriser, t'humilier. Donc, il y a un conflit dans l'air. Ça donne le goût de... Écoutez, là, être face à quelqu'un qui nous humilie, écoutez, là, on peut mettre une limite. On peut s'en aller. On n'est pas obligé de rester planté là devant la personne qui nous humilie, qui nous dénigre, qui nous dévalorise, qui nous rabaisse, qui nous manque de respect. On n'est pas obligé de rester devant cette personne. On peut s'en aller. Tu n'es pas obligé de rester là. Continuons. Tu peux te respecter, faire le choix de te respecter, mettre ta limite. Bon, ici, il y a quelqu'un qui a peur de se choisir. Il y a quelqu'un qui a peur, qui se sent menacé dans une relation et qui a de la difficulté à se choisir. Je me choisis, ça veut dire quoi? Je choisis de me respecter en mes limites. Je choisis de m'aimer. Je choisis de quoi? Je me choisis. Continuons, on verra bien. Avec la clé en main, on dirait là qu'on a peur de se choisir. La porte est à l'envers. Quelle porte veux-tu ouvrir? Quelle porte veux-tu fermer? Allons-y avec la carte de la clé en main. Éliminer. Que veux-tu éliminer? Que veux-tu éliminer de ta vie? Que veux-tu éliminer? C'est le temps de faire un ménage. Fais des choix, là. Positionne-toi, là. Qu'est-ce que tu veux au juste? Que veux-tu? Que veux-tu? Il y a quelqu'un qui a très peur, qui s'accroche, qui sent la fin arriver.
qui sent la limite. Sa limite, la limite de l'autre. Je vais aller visiter la carte du bord. Rival. Donc, il y a de la compétition dans l'air. Rival, rival. Il y a peut-être ici une personne, en fait, la compétition. On pourrait très bien me présenter une personne qui fuit, non pas avec une autre personne, non pas avec une tierce personne, mais avec sa bouteille. Dans le sens de consommer de l'alcool ou autre substance. Il y a quelqu'un qui peut fuir là. Donc, il y a toi, il y a moi, il y a la bouteille. Nous sommes 3. Il y a toi, il y a moi, il y a tes stupéfiants. Nous sommes 3. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui fuit, là. Il y a toi, il y a moi, il y a ta consommation excessive de... Il y a une fuite ici, là. Comme on pourrait aussi me présenter en cette guidance quelqu'un qui quoi, là, avec la vue du bord. Donnez-moi une minute. Il y a une compétition, une rivalité. On a peur de perdre quelque chose. Quelqu'un se sent mis en compétition, a peur de perdre quelque chose. Peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. C'est cette énergie-là que je rencontre. Il y a quelque chose qui presse, là. Qui va gagner? Qui va arriver en premier? Il y a quelqu'un qui a peur de perdre à la course. Quelqu'un a peur de perdre à la course. Je vais demander une carte ici. Il y a une compétition dans l'air. Se vanter. Donc ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui quoi? Avec se vanter. Il y a quelqu'un, je ressens le côté, oui, compétitif qui revient, le côté défi, challenge, le côté se vanter, fier. J'ai l'impression que je rencontre une personne fière de sa personne. Fière, je ne sais pas si c'est une personne qui a un ego surdimensionné, à vous de me le dire, mais on pourrait penser aussi à une personne qui se croit supérieure aux autres. C'est une possibilité. Une personne qui se vante beaucoup, qui se croit supérieure, meilleure que les autres. C'est une possibilité. Là, ici, il y a, d'après moi, une rivalité. C'est possible entre deux personnes. Qui va arriver en premier? Qui va gagner? C'est cette énergie-là que je rencontre. Qui va gagner? La fin approche. La fin approche. Quelqu'un s'accroche, quelqu'un a peur. On verra bien. Embarrassé par le temps file, le temps presse. On n'a presque plus de temps. On a des décisions à prendre. Qu'est-ce que tu veux au juste? Décide. Positionne-toi. Es-tu capable de faire un choix ou si c'est les autres qui font les choix pour toi? Toi, est-ce que tu peux te choisir? Connais-tu tes préférences, tes goûts? Quelles sont tes convictions? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Peux-tu te positionner? Il y a quelqu'un ici qui ne veut plus le jouer à un jeu. Un jeu dans lequel il pourrait y avoir des personnes innocentes. C'est quand même des enfants qui s'amusent au parc. Des personnes innocentes dans le sens de personnes qui font confiance. Des personnes sans remettre en doute la personne qui est devant elle. Donc ici, on pourrait me présenter avec le terrain de jeu, les enfants. Les enfants peuvent représenter des gens qui font confiance à ta bonne foi et qui se font jouer, avoir. Des proies. On pourrait me présenter des proies faciles. Donc là, ici, il y a l'infirmière. Je ne sais pas ce qu'elle représente, cette personne, pour vous. On dirait qu'il y a une personne qui prend soin de ses enfants. Là, je ne sais pas si cette personne prend soin de ses enfants ou de son enfant intérieur. Prendre soin de son enfant intérieur. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer la carte de la pureté.
La pureté, c'est la carte de l'enfant. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Un petit enfant à l'intérieur de toi qui demande d'être entendu, respecté, protégé. Protégé. Continuons. Là, ici, il y a quelqu'un qui, d'après moi, là... non, il y a un blocage au niveau du prendre soin. Je vais demander une carte mot. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer à un jeu en lequel nous choisissons des proies faciles, des personnes un peu naïves, candides, qui ont peu d'éducation, qui sont jeunes ou qui ont peu d'expérience dans la vie. Ce sont les proies faciles. Là, je vais demander une carte ici, dans cette zone du terrain de jeu. C'est le prendre soin ici, mais on dirait qu'il y a un blocage. Allons-y avec une carte. Disgrâce. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Disgrâce, associé à la carte de l'infirmière et du terrain de jeu. Donc là, si on me parle d'une personne qui ne veut plus jouer à ton jeu, bien cette personne pourrait perdre des avantages, perdre des faveurs, être désavantagée. En même temps, on pourrait me présenter une personne qui, on dirait qu'on ne perçoit plus cette personne de la même façon. C'est comme s'il y avait une désillusion. On a peut-être idéalisé cette personne. Là, aujourd'hui, on dirait on voit la réalité, puis il y a comme une déception. Mais en même temps, on dirait que j'entends quelqu'un qui ne veut plus entretenir ton jeu, t'entretenir dans ton jeu. Je vais demander une carte sur cette zone-là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui tombe de son piédestal. On l'avait peut-être idéalisé. Il y a des énergies de chute. Bon, ici, on me présente la libellule. La libellule et la carte qui me dit quoi? Bien, c'est la carte qui t'encourage à revenir à toi, faire un travail sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, faire un travail sur soi? Bien, ça veut dire de prendre conscience de nos comportements. Il y a des personnes dans la vie qui veulent éviter leur partie, le côté mal aimé. Ça me fait penser au titre du livre de Jean Montbourquette. Apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi. Il y a des personnes qui sont dans un positivisme tellement grand pour éviter d'avoir à faire face à leur côté plus sombre, plus, on pourrait dire plus honteux, des facettes qui nous fait honte dans notre personnalité. Donc, il y a des gens qui vont se braquer dans un positivisme pour éviter d'avoir à faire face à leur réalité. Il y a des gens comme ça, pour éviter leur souffrance, pour éviter de souffrir. Donc, on se cramponne dans cette nouvelle forme de pensée, là, être positif, être positif, être positif, mais en fait, on fuit notre ombre. On fuit les facettes, les côtés qu'on aime moins de notre personnalité. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Vous pouvez peut-être approfondir, là, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. Vous pouvez l'expliquer en vos mots. Ça m'aiderait. Donc ici, il y a quelque chose qui, on dirait, en cette zone, qu'il y a une révélation avec la libellule.
C'est comme si on avait eu des réponses à nos questions. Il est temps d'aller vers une guérison émotionnelle. Tout est en train d'arriver à la lumière avec la libellule. On s'en va vers un changement. Donc ici, on pourrait aussi me présenter une personne qui aurait pu en juger une autre en disant, bien cette femme-là ne prend pas soin de ses enfants. Cette femme n'est pas une bonne mère. Cette femme est s'amuser à dénigrer parce qu'il y a des énergies de rivalité en cette guidance. On pourrait me présenter une personne qui aurait dénigré une femme, une mère, en disant qu'elle ne prend pas soin de ses enfants, elle s'en occupe mal, et on rabaisse. Ça ferait partie d'un jeu, d'une compétition pour gagner quelque chose. Gagner quoi? Je ne sais pas. Mais en cette guidance, on dirait qu'il y a urgence. Urgence de quoi? Quelque chose arrive bientôt à sa fin. Un jeu arrive bientôt à sa fin. Et ça embarrasse une personne. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se dévoiler là, tranquillement, là, qui est en train d'être exposé à la lumière. Il y a quelqu'un qui a été mal intentionné en cette guidance, qui a cherché à quoi? Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente là actuellement une personne qui a cherché à dénigrer, rabaisser, faire tomber une femme en disant qu'elle ne prenait pas bien soin de ses enfants, qu'elle s'en occupait mal. C'était une personne qui était en compétition, en rivalité. C'est ce que j'ai comme impression. Et cette personne mal intentionnée a peur aujourd'hui. Peur de perdre. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui a un sentiment de supériorité, un ego surdimensionné, quand je regarde les cartes, et qui est embarrassée aujourd'hui, qui a peur que tu découvres la vérité au sujet d'une personne. C'est ça ici, là, avec la libellule. Donc, on t'encourage à revenir à toi, Là, ici, là, j'ai l'impression qu'on me présente 3 personnes. Il y a quelqu'un qui a peur que tu découvres la vérité. C'est très féminin comme énergie. On dirait qu'il y a 2 femmes en compétition et qui est embarrassée aujourd'hui. Donc, il y a quelqu'un ici qui a une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre et qui a de la difficulté à se positionner, à faire un choix, à se choisir. Allons visiter la bête. Oui, ici, il y a vraiment quelqu'un, ça revient là, le trousseau de clés, quelqu'un a une décision à prendre. Et ici, c'est la carte de l'épée et de la rose. Il y a quelqu'un qui aime la vérité, qui veut la vérité, qui a un esprit de justice. En même temps, quand je regarde ces 2 cartes, on dirait qu'on te dit, bon, OK, là, tu as le choix. Que veux-tu au juste? Positionne-toi. Il y a probablement quelqu'un, étant donné qu'on me présente le 3 clés, ça revient encore. Soit qu'on me parle d'un triangle, une compétition, triangle amoureux, il y a 3. Probablement au moins 3 personnes. À vous de voir. Comme tantôt aussi, au tout début, j'ai parlé de sans que ce soit une tierce personne, on pourrait se sentir en compétition. La rivalité, en fait, on pourrait la ressentir si on est avec une personne qui fuit dans l'alcool ou dans la consommation de stupéfiants ou autre. Donc, au lieu de se parler, au lieu d'être en relation, là, toi et moi, au lieu d'être en relation, quand il y a un pépin, bien, si ici on me présente une personne qui vit mal ou qui a de la difficulté à accueillir l'inconfort des émotions qui font surface, qui se présentent en lui ou en elle, bien, cette personne peut prendre la fuite dans l'alcool. Donc, voyez-vous, c'est comme s'il y avait 3 personnes, 3 entités, trois personnes au sein de la relation. Il y a une fuite.
comprenez ce que je veux dire, hein? Donc ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui dit, bon, OK, là, on nous présente les 3 clés. Qu'est-ce que tu veux? Il est temps de te décider. Positionne-toi. Positionne-toi. On dirait que j'ai affaire à quelqu'un de tiède, qui n'arrive pas à se décider, qui branle dans le manche, une personne ambivalente, confuse peut-être, qui hésite, qui n'arrive pas à se choisir. Peut-être aussi que c'est parce qu'on cherche la vérité. On n'a pas accès à la vérité. Étant donné qu'il y a compétition, et ici j'ai vu aussi qu'une personne cherche à rabaisser, dénigrer quelqu'un pour gagner quelque chose ou gagner quelqu'un, il y a une énergie de compétition dans l'air. Donc ici, on pourrait, pour atteindre notre objectif, chercher à quoi? À te rendre confus, confuse. Il y a quelqu'un ici qui cherche la vérité et qui va avoir une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision et qui va repousser une personne, qui va dire « Oh, limite, j'ai ma limite ». Il y a quelqu'un qui a accès à la vérité et qui vit de la colère aujourd'hui. Limite atteinte. Limite atteinte. Donc, la colère permet à cette personne qui a découvert la vérité de s'affirmer et de mettre une limite. On repousse quelqu'un. On met une limite ici. Quelqu'un va faire le choix de se respecter. Donc, sa colère va être orientée d'une façon constructive. Il y a quelqu'un qui a accès à la vérité aujourd'hui, qui cherchait la vérité, qui a un esprit de justice et qui va trancher aujourd'hui. Oui, il y a quelqu'un qui va se positionner. Il y a des révélations avec la libellule. Allons voir la bête, là, ici. La bête qui nous fait peur, qui joue sur nos peurs, qui nous menace, qui nous agresse verbalement. La bête, là. Vous la connaissez, la bête? L'avez-vous déjà rencontrée, la bête? Ah, moi, je l'ai déjà rencontrée, la bête. Allons-y la rencontrer, la bête. Je connais l'énergie de la bête. Allons-y, allons visiter la carte de la bête. Joie. Ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui rage quand... Là, je dis quelqu'un. Je vais dire une personne, parce que je ne sais pas si on me parle de féminin ou de masculin en cette guidance. Une personne qui rage à te voir joyeux, joyeuse. La bête. Il y a quelqu'un ici qui est te voir joyeux, joyeuse. Quand elle te voit, quand cette personne te voit dans la joie, cette personne se sent menacée et a peur. Donc là, on dirait que je ressens comme une jalousie, une envie. C'est ça, là, ici, là, que je ressens. Allons visiter la carte maintenant de l'école, la classe, enseignement. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre des avantages. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre des avantages. Il y a quelqu'un qui a fait des projections en cette guidance. Des projections. Une personne ici qui, d'après moi, écoutez, ici, je ressens aussi la personne qui ne prend pas soin de ses enfants. Une personne qui peut, écoutez, disgrâce, une personne qui les dénigre, les dévalorise. Il y a quelqu'un qui aime mal ses enfants.
et qui peut avoir projeté ce comportement sur une autre personne. Je le perçois ici. Il y a quelqu'un qui n'a pas voulu se regarder dans la réalité en face et qui a projeté parce que ça faisait trop mal de regarder cette réalité. Se voir, faire face à son propre miroir, se regarder dans la réalité. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui a projeté son ombre sur quelqu'un d'autre. Parce qu'il y avait une compétition dans l'air. Il y a une personne qui veut gagner quelque chose ou quelqu'un. Il y a une rivalité. Il y a une personne qui est jalouse dans cette guidance, qui est allergique à ton bonheur, qui n'aime pas te voir en joie. Il y a quelqu'un qui a peur, qui se sent menacé lorsque tu as la joie au cœur. Allons visiter la carte. Il y a quelqu'un qui va découvrir la vérité aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre des avantages. Il y a une compétition dans l'air. Humilié, humilié. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a un comportement, là. Humilié, humilié. Écoutez, là, si tu es en présence d'une personne qui te dénigre, te dévalorise, t'humilie, te manque de respect, va-t'en de là. Va dehors, change de décor. Fais des choix, positionne-toi. Respecte-toi. Cette personne te renvoie le miroir du non-respect. Vas-tu continuer de te manquer de respect ou si tu vas opérer un changement et tu vas te respecter? Cette personne qui te dénigre, t'humilie, te renvoie quoi? Quelle sorte d'image qu'elle te renvoie de toi? Que tu es une bonne à rien, un bon à rien? Vas-tu tolérer ça encore longtemps? Ou vas-tu mettre ta limite et dire, là, je n'ai assez attendu, là, je n'ai assez entendu? Et demander un respect? Mettre tes culottes, comme on dit? T'affirmer? On dirait une guenille. J'ai l'impression d'être face à une guenille, là. Es-tu une guenille, un vieux torchon? Qu'est-ce que t'es, au juste? Il y a quelqu'un qui te traite comme un torchon sale. Veux-tu rester là? Je pense que c'est temps, là. Il est plus que temps de te respecter. Il est plus que temps de te respecter et de te positionner devant cette personne qui a peur de perdre des avantages en cette guidance, qui est embarrassée. Il y a un rendez-vous ici là, qui nous embarrasse, qui nous fait peur. Il y a quelqu'un là, qui sent la fin d'une situation et qui a peur, qui se sent menacé. C'est ce que je vois. Il y a une personne en rivalité. Il y a une histoire d'alcool ici, là. C'est présent. C'est présent. On a des choix à faire. Veux-tu te désintoxiquer? Veux-tu rester intoxiqué, rester dans l'illusion? Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu es où? Es-tu dans la réalité? Tu es où au juste? Continuons. Je vais aller visiter la carte. Ah, ici, je vous le dis, ça brasse. Et je pense qu'il est plus que temps de te respecter, là. Tu as des choix à faire. Tu as une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui a peur que tu découvres la vérité. Il y a quelqu'un qui a peur que tu découvres la vérité. Découvre-la, la vérité. Cherche la vérité. Cherche des informations. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se met la tête dans le sable. Qui fuit sa réalité. C'est une personne qui a peur, qui se sent menacée par une autre. Bien, faites quoi avec ta colère? Rends-la constructive, dans le sens du respect de toi. Mets ta limite. Et si la personne continue de ne pas te respecter, eh bien, écoute, tu auras un choix à faire là, concernant cette relation. Parce que cette personne qui te manque de respect te renvoie un reflet. Quelle sorte de reflet qu'elle te renvoie, cette personne, de toi? C'est le reflet du manque de respect. Elle est en train de te dire que tu ne te respectes pas. Vas-tu continuer de te manquer de respect?
Il y a vraiment une personne ici là, qui peut te rabaisser, t'humilier, C'est ça ici, il y a vraiment quelqu'un qui se croit supérieur à toi. Il y a un jeu de pouvoir, le supérieur-inférieur. Et toi, tu es l'inférieur. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a un ego démesuré, je le perçois. Le genre de personne qui ne se remet pas en question. C'est de ta faute, c'est à cause de toi. Tu es la personne coupable de... Tu es le problème, finalement. Tu es le problème. C'est toi le problème. Ici, il y a une personne qui ne se remet pas en question. Okay, oui, il y a un ego ici, là, démesuré. Je le ressens, je le ressens. Allons visiter la classe, l'école. La classe, l'école. Comique. Comique. Et en dessous, il y a ressentiment. Il y a des non-dits. Bon, donc là, ici, il y a quelqu'un qui peut banaliser, avoir tendance à banaliser. On prend ça à la légère. On banalise. Il y a quelqu'un qui a peur, qui est bloqué ici. Ressentiment, il y a des non-dits. Non-dits et douleur. Ressentiment, colère refoulée, douleur. Donc, il y a quelqu'un ici qui a pris l'habitude de banaliser. Ben non, c'est pas grave. Ben non. C'est ça ici. Bien non. Mais cette personne n'apprend pas. C'est une personne qui refoule sa colère et qui souffre. C'est une personne qui banalise, qui est dans le déni, qui pratique le déni et qui n'apprend pas, qui a de la difficulté à apprendre. Attendez, allons visiter maintenant la carte de l'autobus, le au revoir. Il y a vraiment quelqu'un ici qui banalise. Ben non. C'est pas grave, ben non. Mais on est en face de quelqu'un qui nous manque réellement de respect. Et la personne qui banalise refoule sa colère. Il y a beaucoup de non-dits. Tout est dans le silence. On garde à l'intérieur de soi nos émotions. Probablement parce qu'on a peur. On se sent menacé avec l'autre. La bête. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui essaie de quoi, là? Il y a comme une fuite. On ne fait pas face à la réalité. On a peur. On a peut-être peur de la bête. On a peut-être peur de la bête. Mais non, ici c'est ça, là. C'est pas grave, tout est beau. Tout est beau, mais ce n'est pas ce que je vois ici. Ce n'est pas la réalité qu'on me présente. Ce n'est pas tout est beau, là. Allons visiter maintenant la carte de l'autobus. Le au revoir, le salut, le départ. Allons-y. Détruire. Détruire quoi? Détruire. On est en train de se détruire avec la carte mentir. Mentir, pourrir. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus se mentir. Attirant, esclave. Oh, c'est fou. On est pris dans quelque chose. Et il y a une profonde tristesse. On est prisonnier dans quelque chose. Prisonnier, prisonnière. Et il y a une tristesse. Pris dans la souffrance. Détruire, détruire. Ici, il y a un au revoir, un départ. Qu'est-ce que vous voulez me dire? On laisse partir quoi? On cesse de se détruire? On laisse partir quelqu'un ou on quitte quelqu'un? Qu'est-ce qu'on fait ici? On cesse de se détruire? Salut! Salut à la destruction! On cesse de se détruire, de se manquer de respect? Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui ne veut plus mourir. Peut-être que c'est ça aussi. Il y a quelqu'un qui ne veut plus mourir. C'est ça là, qui m'a traversé l'esprit. Chagrin, attaque. Voyez-vous les mots reculés. Donc, il y a quelqu'un qui va s'éloigner et il n'y a pas de mots ici. Donc, il y a quelqu'un qui va se reculer des comportements haineux d'une certaine personne, pris dans quelque chose. Il y a beaucoup de souffrance. On ne veut plus mentir, on ne veut plus se mentir. On est pris là, dans quelque chose. On est pris en soi. On est pris en soi. Pris dans le mensonge. Il y a quelqu'un d'après moi qui va saluer la carte détruire. Donc, il y a quelqu'un qui veut se respecter, qui va mettre sa limite aujourd'hui. Où es-tu? Ici. Il y a quelqu'un qui va probablement mettre sa limite, qui va faire de sa colère quelque chose de constructif. Salut, on ne veut plus se détruire.
Mentir pour rire, bien le mensonge qui se détériore. Attirant, esclave. Oh, ici, là, j'ai vraiment l'impression que c'est difficile de se sortir de cette prison, de cet enfermement. Mais je perçois réellement qu'une personne... Ah, ici, là, c'est fou, là. Il y a une grande tristesse, on s'attaque, on se blesse. Il y a quelqu'un qui va se reculer, qui va s'en aller. Bye, ciao, ciao. Je ne veux plus me détruire. Et ce n'est pas toi qui vas me détruire. Allons-y avec une autre carte. Hiver. Donc ici, on arrive à la fin d'un cycle avec l'hiver. Il y a un refroidissement au sein d'une relation. Il y a un refroidissement. Froideur, fête, célébration et fin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Accueillez la fin de l'année et la fin d'un cycle. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. La joie de tous. De nouveaux souvenirs pour la joie de tous. La joie. Ici, il y a quelqu'un qui se sent menacé lorsque tu es en joie. Il y a quelqu'un qui a peur, qui se sent menacé, qui peut t'agresser lorsque tu as le cœur en joie. Bien là, ici, on arrive à la fin d'un cycle de cette histoire-là. Là. Il y a quelqu'un qui s'en va vers un plus grand respect de sa personne, de qui elle est véritablement. Voilà, on va cesser de se détruire. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage. Merci pour votre écoute, votre implication. Merci pour les petits pouces en l'air et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.